Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Fantasy en Action. Aujourd'hui, place à une revue rapide des films The Amazing Spider-Man 1 et 2. Retour sur l'histoire, les moments forts et ce qui fait de cette duologie une version unique du célèbre homme araignée. Sans plus attendre, plongeons dans l'univers de Spider-Man. Richard Parker, un brillant scientifique, joue avec son fils, le jeune Peter, lorsqu'il découvre avec horreur que son bureau a été cambriolé. Pris de panique, il rassemble en urgence des documents confidentiels, des travaux de recherche d'une importance capitale. Sachant qu'ils sont en danger, Richard et sa femme Mary prennent une décision douloureuse. Ils confient Peter à son oncle Ben et à sa tante May avant de disparaître, laissant derrière eux un fils orphelin et un mystère non résolu. Les années passent, et Peter Parker est maintenant un adolescent timide, brillant, mais tourmenté. Il fréquente le Midtown Science High School, où il est souvent malmené par Flash Thompson, le caïd du lycée. Il est secrètement amoureux de Gwen Stacy, une brillante élève qui ne le laisse pas indifférent. Un jour, Peter tombe sur une ancienne mallette appartenant à son père, contenant des documents intrigants. En fouillant, il découvre que son père travaillait autrefois avec un scientifique nommé Dr. Curtis Connors, un chercheur réputé d'Oscorp. Déterminé à en savoir plus, Peter se fait passer pour un stagiaire et s'infiltre dans le laboratoire de la société Oscorp, dirigé par le puissant Norman Osborn, un homme mystérieusement malade. Au cours de sa visite, il se retrouve dans une salle remplie d'araignées génétiquement modifiées. L'une d'elles s'échappe de son conteneur et le mord. Très vite, des changements étranges surviennent, Peter devient plus agile, plus fort, doté de réflexes surhumains. Lors d'une altercation avec des voyous dans le métro, il réalise qu'il est désormais bien plus qu'un simple lycéen. Mais ces nouveaux pouvoirs vont bouleverser son quotidien et entraîner une tragédie irréversible. Après avoir testé ses capacités, Peter commence à négliger ses obligations familiales. Un jour, après une dispute avec son oncle Ben, il quitte la maison en colère. Lorsqu'il entre dans une supérette pour acheter du lait, il lui manque quelques pièces, et le caissier refuse de le servir. Juste après, un voleur surgit et dévalise la caisse. Peter, encore amer, ne fait rien pour l'arrêter. Mais quelques rues plus loin, le drame frappe, l'oncle Ben, cherchant Peter, se retrouve face au voleur, et se fait abattre sous ses yeux. Brisé par la culpabilité, Peter jure de ne jamais laisser le crime impuni. Il se fabrique un masque inspiré d'un luchador et une combinaison en élastane, devenant peu à peu Spider-Man. Dans l'ombre, un autre destin bascule. Le docteur Connors, sous pression pour trouver un remède à la maladie de Norman Osborn, décide de tester une formule de régénération sur lui-même. Son bras perdu repousse, mais le prix est terrible. La transformation est irréversible, il devient le lézard, une créature monstrueuse. Animé par une nouvelle vision du monde, Connors planifie de transformer toute la population de New York en reptile à l'aide d'un générateur à la tour Oscorp. Peter, en enquêtant dans les égouts, découvre les intentions du lézard. Mais il laisse accidentellement son appareil photo derrière lui, et Connors découvre son identité. Désormais, Peter n'est plus en sécurité. Le lézard attaque son lycée, semant la terreur. Dans le même temps, la police, dirigée par le capitaine Stacy, père de Gwen, traque Spider-Man, le considérant comme un justicier hors la loi. Lorsque Connors met son plan à exécution, Peter se précipite à la tour Oscorp, tandis que Gwen, au péril de sa vie, fabrique un antidote. Mais un obstacle majeur l'attend, la police l'intercepte et lui tire dessus. Blessé, affaibli, Peter peine à se déplacer. C'est alors que les citoyens de New York, reconnaissant de son aide passée, lui tendent la main, des grues alignées lui offrent un chemin aérien vers la tour. L'affrontement final est spectaculaire. Spider-Man se bat avec le lézard au sommet de la tour, alors que le capitaine Stacy arrive pour l'aider. Mais il est mortellement blessé par le monstre. Avec un dernier effort, Peter libère l'antidote, qui se diffuse dans la ville et inverse la mutation du docteur Connors. Avant de mourir, le capitaine Stacy fait une dernière requête à Peter, protéger Gwen en restant éloigné d'elle. Peter est dévasté, mais il comprend que sa mission est plus grande que lui. Désormais, il sait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Son destin est scellé, il est Spider-Man, le protecteur de New York. Et voilà l'histoire incroyable de The Amazing Spider-Man. Peter Parker, un adolescent ordinaire devenu un héros face à l'adversité,
nous rappelle que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais toi, que ferais-tu si tu avais des pouvoirs comme Spider-Man? Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Peter. Aurais-tu suivi la promesse faite au capitaine Stacy? Aurais-tu pris un autre chemin? Like la vidéo si tu veux voir plus d'histoires épiques comme celle-ci et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses de films. Et surtout, active la cloche de notification pour être le premier à découvrir nos prochaines vidéos. Spider-Man t'inspire? Partage cette vidéo avec tes amis et montre-leur à quel point ce héros est légendaire. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Et souviens-toi, tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités.